Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal. Venant avec une mise à jour, un update sur la puce électronique qui est la marque de la bête. Alright, oui, on sait qu'il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur cette technologie. Une des compagnies qui est le plus médiatisée, c'est la compagnie Neuralink, dont Elon Musk est à la tête. Ok. So, on va lire cet article. Ça dit ici, Neuralink révèle le premier patient testé sur des humains, un tétraplégique de 29 ans, qui dit que la puce cérébrale n'est pas parfaite, mais qu'elle a changé sa vie. Ok. Donc, ils vont présenter cette technologie comme si ça apporte des bénéfices, ok? Et ils vont l'apporter graduellement, ok? C'est graduellement qu'ils vous présentent cette technologie, ok? Donc, cet individu, c'est un tétraplégique, donc c'est un paralysé. Je suis allé voir la définition, ça dit ici, la tétraplégie est une atteinte des 4 membres et se caractérise par une paralysie engendrée par des lésions au niveau de la moelle épinière. Ok, donc c'est notre mot, c'est un paralysé. Ok, et c'est ils présentent ça comme si c'est pour leur bénéfice. Ok, ils vont les aider à mieux fonctionner. Ok, à mieux faire fonctionner leurs membres, ainsi de suite. Ok, et c'est comme ça que le serpent travaille. Ok, il te séduit. Ok, par ses mensonges, ses déceptions. Ok, ça dit ici. Poursuivant, ça dit ici, Neuralink, la société de technologie neuronale d'Elon Musk, a révélé mercredi lors d'une diffusion en direct qu'un homme de 29 ans paralysé après un accident de plongée est le premier humain à avoir reçu son implant de puce cérébrale. Le patient Nolan Arbo a déclaré lors du live stream sur X, l'ancien Twitter, la société des médias sociaux de Musk, que la puce n'était pas parfaite, mais qu'elle avait déjà apporté de nombreuses améliorations à sa vie, comme lui donner la possibilité de jouer à des jeux vidéo pendant des heures sans avoir à compter sur l'aide de sa famille. Ok, so, il présente ça comme si c'est bénéfique pour, pour sa vie. Ok, ça aide sa vie. Ce n'est pas parfait, a déclaré Arbo. Je dirais que nous avons rencontré certains problèmes. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est la fin du voyage. Il y a beaucoup de travail à faire, mais cela a déjà changé ma vie. Ok. En d'autres mots, ils disent que que c'est plus bénéfique, ok, qu'auparavant. Ok. Bliss Chapman, ingénieur chez Neuralink, a rejoint Arbo pour la diffusion en direct. La société, lancée en 2016, travaille sur un implant de puce qui pourrait permettre aux gens de contrôler des ordinateurs avec leur cerveau. Ok, right. So, ils veulent lier l'homme avec la machine. Ok. Ils veulent faire fusion, ils veulent qu'il y ait une fusion entre l'homme et la machine. Ok. L'homme et la technologie. Ok. Transhumanisme, en autre mot. Ok, ceci est un de leurs buts. Ok. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en insérant une puce électronique dans le monde. Ok. Continuons, ça dit, Musk a annoncé pour la première fois en janvier que Neuralink avait implanté pour la première fois une de ses puces chez un humain après plusieurs années de tests menés sur des animaux. Ok. Ces expériences sur les animaux avaient fait l'objet d'un examen minutieux après que le comité des médecins pour une médecine responsable, un groupe d'éthique médicale, ait accusé l'entreprise de faire subir aux singes des souffrances extrêmes en raison de soins inadéquats aux animaux et des implants de tête expérimentaux hautement invasifs au cours des expériences. Right? De toute façon, tu n'es pas supposé mettre ces genres d'argent étranges dans le corps d'un animal ni dans le corps d'un humain, man. OK?
Le Seigneur a créé des créatures bonnes, ok, parfaites, ok. Pas besoin de faire des modifications, ok, en mettant des agents externes, des puces électroniques dans le corps des animaux ni dans le corps des humains, ok. Sautant. Ça dit ici, j'adore jouer aux échecs. C'est ce Nolan Arbo qui parle. J'adore jouer aux échecs et c'est donc l'une des choses que vous m'avez tous permis de faire. Quelque chose que je n'ai pas pu faire grand-chose ces dernières années. Surtout pas comme ça, a-t-il déclaré. J'ai dû utiliser une clé de souris et tout ça, mais maintenant tout se fait avec mon cerveau. Right? So, bon. Et donc ça fait partie des prodiges, ok? Des, des, euh, des miracles que Esau peut faire du côté gauche, ok, par le pouvoir de Satan, ok, cette technologie qui lui a été donnée. Grâce à la puce, Arbo a déclaré qu'il était capable de jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures allongé dans son lit. Arbo a noté que la plus grande restriction jusqu'à présent était de devoir recharger l'implant après avoir joué à des jeux vidéo pendant une longue période. So, il doit recharger, tu vois. You know. Il n'y a rien de parfait dans la technologie de Esau Edom parce que ce ne vient pas, ça vient du côté gauche, man. Ok? You know? Et il y aura des effets néfastes, c'est ce qu'on va lire. Ok? Commençons premièrement sur la prophétie. Ok? Que Yahweh Bashmi Yaosha a déclaré. Ok? Habakkuk chapitre 2 et verset 3, ça dit ici, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Et nous sommes dans ces jours, man, okay, où graduellement, il nous présente cette technologie, okay, cette puce électronique, cet implant, okay, qui est en fait la marque de la bête. Okay. Ouais, ces prophéties, la prophétie de Yahweh Shemiasha ne va pas mentir. Okay. Ouais, on la voit présentement devant nos yeux. Okay. Ils sont graduellement en train de la pousser. Okay. Apocalypse chapitre 13 et verset 16 a dit ici, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay? Et cette marque, c'est haragma, quelque chose qui est implanté, quelque chose dont tu vas percer, okay? Juste que tu utilises pour percer, okay? Ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Cette marque fait référence à la puce électronique, la marque de la bête, okay? Qui est en fait liée avec la technologie et l'économie du nouveau système, okay? Ce nouvel ordre mondial que Esau Edom, okay? Commençant par les élites banquiers, tentent de mettre en place. Okay? Si tu veux fonctionner dans sa société, tu dois apprendre cette technologie. Tu dois avoir cette technologie dans ton corps. Okay? You know? Tu veux acheter, tu veux vendre, tu dois avoir la puce électronique. Okay? Il va faire que tous, okay, ça va être rendu obligatoire, mandatoire, okay, d'avoir cette puce électronique. Okay? Allons voir les effets néfastes. Apocalypse 14, verset 9, ça dit ici, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-ci-là boira du vin du courroux de Yahweh, Bashemi Yaosha, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, Yahweh, qui lui va visiter le monde en apportant le feu. Okay? Le grand jour du Seigneur arrive grandement. Okay? C'est Yahweh qui sera envoyé par notre Père Yahweh pour apporter ce grand jugement. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Yahweh Bashmi Yaosha,
et la foi de Yahweh Shai. Ok? Sur ceux qui prennent ces marques, eh bien, ils seront brûlés, ok, par le feu. Ok? Ils seront dans les tourments par le feu. Apocalypse 16, verset 2. Et le premier s'en alla. Verset 1. J'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Yahweh. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Okay? Donc, ceux qui ont pris la marque, eh bien, ils vont souffrir d'un ulcère, man, nauséabond et douloureux. Okay? So, il dit que sa vie est meilleure qu'auparavant. Okay? Eh bien, il doit juste attendre que ce ulcère vienne, man. Okay? Ok, et ce ulcère va venir à tous ceux qui prennent la puce électronique, man. Ok, parce que c'est contraire à ce que le Seigneur a dit de faire, spécifiquement aux Israélites. Ok, on parle réellement aux Israélites. Ne prenez pas la puce électronique, ne prenez pas la marque de la bête, de peur d'être jugé gravement par notre pouvoir Yahweh Bashmi. Je vais juste faire une petite mise à jour, ok, sur la technologie de la marque de la bête, la puce électronique que Issa Edom pousse graduellement sur la multitude. Ok, il va le présenter comme si ça a des bénéfices, ok, aux ceux qui sont paralysés. Ok, ça va aider leur vie. Et aussi aux autres, mais qui désirent améliorer leur vie. Ok, le serpent Issa Edom est plus subtil, le plus subtil, man. Okay? Il est très subtil et très déceptif. Donc on doit prendre garde et mettre notre foi à Yahweh, en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et proclamons donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Racha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.